Bonjour, c'est French Hope avec le vidéo d'aujourd'hui concerne le sabbat, le jour de repos. Nous allons lire pour commencer. Vous avez vu qu'il y a toute une série de vidéos sur l'origine du monde, l'origine de l'homme. Et nous allons voir l'origine du sabbat. Dans Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc là, on parle du sabbat pour la première fois dans la Bible, et c'est aussi une première fois dans l'histoire de la terre. C'est Dieu qui institue un jour de repos à la fin des 6 jours de création où il avait fait la terre. Et ce jour, justement, s'appelle sabbat parce qu'il le nomme dans Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Là, il est bien spécifié que c'est le septième jour. Et vous allez me dire, c'est forcément le dimanche, puisque toutes les églises chrétiennes prient le dimanche. Mais nous allons voir que le septième jour s'est perpétué pendant toute l'histoire de l'humanité. Il y a eu toujours une semaine de 7 jours et le septième jour s'est avéré être le samedi, puisque dans toutes les langues, que ce soit en espagnol ou en italien, langue latine en fait, le samedi ça veut dire le septième jour. Et en fait ce septième jour désigne bien le samedi. Et on voit bien que là, dans Exode 20, Dieu s'adresse au peuple juif, mais le sabbat ne date pas du temps des Juifs, il date de Genèse, où les races n'ont pas encore été définies. Donc c'est vraiment un jour de repos universel pour toutes les races, pour toutes les religions. Dieu l'a institué. Et vous allez me dire, mais dans ce cas-là, si le septième jour c'est le sabbat, c'est le samedi, pourquoi les églises chrétiennes prient le dimanche? Là, il faudra piocher dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si on regarde bien, ce n'est pas parce que Jésus est venu sur terre que le sabbat a été anéanti. Au contraire, nous voyons dans Luc 4,16 que même Jésus lui-même, il sanctifiait le sabbat. Luc 4,16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc, ici, que ce soit dans Genèse, autant des Israélites après l'Exode, c'est-à-dire après l'esclavage en Égypte, autant Jésus, qui est quand même le Christ, sur qui tout chrétien prend un modèle, il a prié le sabbat, c'est-à-dire le septième jour, et à aucun moment donné, il y a eu mention dans la Bible de changement de jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois que Jésus est mort, ressuscité, ses disciples ont perpétué ce qu'il avait commandé. Donc, ils ont toujours été dans le sabbat du septième jour. C'est lorsque l'Église, à l'époque, l'Église chrétienne, a été adoptée par l'empereur Constantin, et le 7 mars 321, il a dit, cet empereur romain a dit, désormais le sabbat n'est plus le septième jour, mais ce sera le premier jour, le dimanche, parce que lui, dans ses cultes païens, il adorait le soleil, donc c'est le Sunday, le dimanche, et il a préféré utiliser son jour d'adoration plutôt que le jour dans la Bible. Voilà tout simplement pour l'historique. Alors, donc nous voyons que ce sabbat est quelque chose qui a été institué par Dieu, une journée par semaine de repos.
Et nous voyons aussi dans Genèse que les jours commencent du soir jusqu'au prochain soir, du coucher du soleil au coucher du soleil. C'est pourquoi le sabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil et se termine au coucher du soleil du samedi. Nous lisons dans Ézéchiel 20 que le sabbat est important pour Dieu. Il dit dans Ézéchiel 20, sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous, ainsi qu'elles connaissent que je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, j'incite ici tous les chrétiens qui suivent Dieu, dont l'Éternel est Dieu, à suivre ce qui est dans la Bible, à adopter le 7e jour, donc le samedi, comme sabbat, puisque Jésus l'a fait ainsi, et comme nous suivons Jésus, et ben, on devrait suivre le jour qu'il a institué. Pardon. La dernière question, c'est comment garder le sabbat. Nous avons lu tout à l'heure dans Exode 20 que ce jour est pour adorer Dieu, donc pour avoir une communion avec Dieu. On arrête son travail de tous les jours. Ce n'est pas pour autant qu'on reste au lit. Il y a la notion d'adoration. Il y a aussi la notion de faire du bien aux autres. C'est un jour de service puisque Jésus, ce jour-là, il guérissait des malades, il a soulagé les problèmes des personnes de son entourage. Donc nous aussi, donc le sabbat, c'est un jour de service, c'est un jour de libération pour les personnes autour de nous qui ont des problèmes. Voilà quelques instructions sur comment Jésus a vécu le sabbat. Vous verrez dans les livres de Matthieu, de Jean, de Luc et de Marc, les récits de comment Jésus a vécu ce sabbat. Voilà. J'espère vous avoir apporté quelques éclaircissements sur la signification et le moyen de garder le sabbat. Voilà. Merci, au revoir.